Je suis infirmière à la Croix-Rouge française dans les unités d'intervention qui s'appellent les ERU, Emergency Response Unit. Donc j'interviens depuis que j'ai l'âge de 24 ans sur les catastrophes naturelles ou le déplacement massif de population avec la Croix-Rouge française. Et là, cette année, j'ai décidé de me spécialiser en faisant un diplôme universitaire de soins infirmiers en situation de catastrophe. Et c'est grâce à ça que j'ai été repérée par la présidente de l'association Doc for Ukraine, qui s'appelle Caroline Didier, qui m'a proposé le départ en mission. Donc je suis partie du 12 au 18 juin. On est parti une semaine. J'étais avec deux médecins qui sont tous les deux de l'hôpital américain de Paris. Donc il y avait un chirurgien spécialiste en orthopédie traumatologique qui est le docteur Stéphane Romano. Donc lui de son côté, il opérait dans plusieurs hôpitaux de la région, principalement les soldats blessés au front. Et moi, je travaille avec le docteur Paul Yount pour la formation des infirmières ukrainiennes. La demande qui nous avait été faite, c'était une formation sur la médecine de catastrophe. Donc la formation, ça parlait du damage control, qui est en fait comment stabiliser un patient sur un champ de bataille pour pouvoir l'amener vivant jusqu'à l'hôpital et qu'il puisse avoir là les soins de chirurgie qui vont vraiment lui sauver la vie. Et pour ce faire, on a décidé d'apprendre aux infirmières ukrainiennes la méthode SEV March Ryan, qui est issue de l'armée, et qui est une méthode qui est vraiment très bien puisqu'elle permet de checker rapidement le patient et de pouvoir lui faire les soins de première nécessité pour le maintenir en vie jusqu'au transport et l'hôpital. Donc le March, en fait, c'est un moyen mémotechnique qui nous permet d'ausculter le patient rapidement et de pouvoir faire des gestes de premier secours qui sont vraiment ciblés, puisqu'il faut savoir qu'il y a trois choses qui vont tuer le soldat blessé sur un champ de bataille très rapidement. D'abord, l'hémorragie massive, d'où le M du March avec massive bleeding. Ensuite, il va y avoir l'obstruction des voies aériennes supérieures, c'est le A du March avec airway. Et ensuite, le pneumothorax, et c'est pour ça qu'on va leur apprendre avec le R, respiration, à ausculter la poitrine du patient et voir s'il y a un besoin d'exsufflation à l'aiguille ou pas. On est intervenu donc pendant une semaine. Pendant cette semaine, on a formé 257 infirmières. Donc c'est quand même pas mal. Ça représentait 3 entraînements par jour de 2 heures chacun. Et j'avais un public qui pouvait aller de 15 à 40 infirmières. Yeah. J'ai bien sûr fait un cours avec énormément de pratique parce que le but c'était vraiment qu'elles pratiquent sur les mannequins et entre elles. Et c'est vrai que j'ai rapidement dû un petit peu revoir un petit peu ce que j'avais mis dans mon cours parce que je me suis aperçue qu'elles n'avaient pas forcément pratiqué des gestes assez simples comme par exemple la compression manuelle ou la PLS. Donc ça c'est des choses que j'ai dû intégrer dans le cours qui n'étaient pas prévues initialement parce qu'elles avaient les notions mais elles n'avaient jamais fait en fait. Elle savait qu'il fallait par exemple comprimer l'artère fémorale, mais elle ne savait pas trop comment. Donc tout ça, on a repris ça tous ensemble. Et c'est vrai que j'avais des niveaux d'enseignement qui étaient assez variés d'un groupe à l'autre. On avait des infirmières vraiment, on sentait expérimentées, qui avaient l'habitude. Et puis il y en avait qui étaient beaucoup plus débutantes, on aurait dit, dans le métier. Donc là, il fallait prendre le temps de bien réexpliquer les choses. Même si on était sur une ligne de second front, on avait quotidiennement des alertes de bombardement aérien qui demandaient de se mettre à l'abri dans des caves par exemple. Et donc ça nous est arrivé plusieurs fois de devoir en fait être très flexible et très adaptable. Les infirmières voulaient absolument continuer le cours, donc ça m'est arrivé par exemple de me retrouver à déménager en 4e vitesse le cours, le PowerPoint, le mannequin d'essai dans les couloirs de l'hôpital ou de l'école d'infirmière, loin des fenêtres, à l'intérieur du bâtiment pour se mettre le plus en sécurité par rapport à un éventuel bombardement. Et il m'est arrivé aussi de devoir faire le cours en 1 heure au lieu de 2 parce que voilà, on avait été coincé dans une cave, notamment à l'hôpital, pour pouvoir se protéger. C'est la première fois moi que j'intervenais dans un pays en guerre. Hein. Je suis intervenue dans plusieurs pays géopolitiquement compliqués comme le Pakistan, frontière Afghanistan ou comme le Tchad ou Haïti. Mais c'est vrai que c'était mon premier pays en guerre et bon, c'est vrai qu'une alerte bombardement, ça fait impression quand même. C'est vrai qu'on est très attentif quand il y a l'alerte, la moindre plaque d'égout qui claque ou le remplissement d'une voiture, ça fait un peu sursauter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les abris, vraiment les Ukrainiens, les Ukrainiennes qui étaient là étaient très rassurants. Ils nous ont beaucoup accompagnés, ils ont été très bienveillants avec nous. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire que c'est des bons souvenirs.
J'aimerais beaucoup pouvoir repartir en Ukraine pour donc des trainings infirmiers. C'est pas l'envie qui manque, c'est les moyens. Donc c'est pour ça que l'association Doc for Ukraine elle cherche toujours des nouveaux donateurs, des nouveaux partenaires, parce qu'il y a à la fois une mission de convoi de matériel, que ce soit alimentaire ou médical par camion. C'est une association qui fait partir 3 camions par semaine. Et puis il y a un autre volet qui est l'envoi donc d'équipes médicales. Là donc, ce qui est important à savoir, c'est que quand on se lance dans l'humanitaire et qu'on est infirmier, il faut vraiment avoir une spécialisation parce qu'aujourd'hui le diplôme d'État ça suffit plus. L'humanitaire c'est quelque chose qui est devenu très très professionnel. Donc vous avez par exemple des écoles comme Bioforce ou des masters. Il ne faut pas hésiter à se spécialiser en maladies tropicales, en soins infirmiers de catastrophe, soins infirmiers d'urgence. Et puis commencer par des missions. Moi je pense que dans les grosses ONG c'est le mieux parce que c'est là où on est le plus en sécurité. Des missions sur des pays qui ne sont pas forcément trop tendus au niveau géopolitique pour après, si on en a envie, monter crescendo.